Vous dénoncez, via un recours que vous déposez, la clause d'irresponsabilité imposée par Pfizer à l'État. Concrètement, elle dit quoi cette clause? Concrètement, la clause dit que Pfizer sera totalement irresponsable en cas de préjudice lors de vaccination et la responsabilité de Pfizer ne pourrait être engagée que dans le cadre de quantité de livraison de vaccins. Mais la clause s'arrête juste au niveau de cette quantité de livraison de vaccins et la clause Pfizer en réalité, se dégage de toute garantie minimale d'efficacité du vaccin et de toute nocivité minimale. En gros, la clause dit, elle est en anglais dans le contrat, elle dit simplement que en cas de préjudice qui résulterait de la deuxième, troisième dose de la D'effets première, secondaires graves. voilà, effet secondaire grave, la société Pfizer ne sera absolument pas responsable. Alors pourquoi vous dénoncez ça devant un tribunal, en l'occurrence le tribunal administratif de Paris? Ça sert vraiment à quelque chose d'attaquer Pfizer? Tout à fait, tout à fait. Ça sert déjà à défendre les finances publiques, parce que la question aujourd'hui est de savoir, en tout cas, elle n'est pas de savoir si on est pour ou contre le vaccin, elle est de savoir si la société Pfizer peut être irresponsable et de savoir si l'État, c'est-à-dire les finances publiques, peuvent prendre en charge les préjudices nés d'une vaccination avec le vaccin Pfizer. Et ça me pose un vrai problème. Ça, c'est le premier point. Le second point, et j'ai un cas concret, d'un enfant qui a quasiment perdu la vue sur la région parisienne. Les parents m'ont saisi. Il a eu sa première injection au mois d'août et il a aujourd'hui une perte d'acuité visuelle de 2 à 3% sur chacun de ses yeux. Il est aveugle à 90%. Alors la question s'est posée de savoir comment procéder pour indemniser ce préjudice, ce qu'on appelle le préjudice d'établissement. Et donc c'est vrai que la première question c'était de savoir si on devait s'adresser à l'ONIAM, qui est l'Office d'indemnisation des infections iatrogènes et infections nosocomiales, puisque en général c'est la procédure la plus rapide, vous ne passez pas par un tribunal, il y a une expertise médicale. Dans mon cas du jeune enfant, effectivement, j'ai un rapport de pharmacovigilance qui pointe le lien de causalité entre la première injection et la perte visuelle de cet enfant. Alors, devait-on aller devant l'ONIAM? En réalité, le ministre Véran nous dit que l'ONIAM est la procédure la plus simple. Il suffit de consulter le site de l'ONIAM. Mais il faut savoir, et c'est là que je suis très en colère, c'est un mensonge, quand vous regardez le budget de l'ONIAM aujourd'hui, c'est 15 millions d'euros. C'est des restes de la Dépakine et du Mediator. L'enfant que je défends avec une consoeur Diane Chasseresse de Paris, le préjudice est évalué à peu près à 6-7 millions d'euros. Pardon de vous interrompre, mais voilà, pour faire très simple, en fait, l'idée c'est de savoir si on attaque Pfizer ou qui va payer in fine, l'État ou Exactement. Pfizer. La vraie question Voilà. est de savoir qui va payer. Est-ce que c'est le contribuable local ou c'est la société Pfizer qui va payer?